Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Bilangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. J'aimerais t'encourager en te disant que la première chose que tu dois savoir par rapport à ta journée, c'est qu'elle a été créée. Elle n'est pas là par accident, par succession de jours ou par hasard. Dieu a créé cette journée avant même que tu sois sur terre. Il y a deux choses qu'il faut comprendre concernant ce que Dieu a créé. Nous ne connaissons cette journée d'aujourd'hui que parce que c'est mercredi. Mais ça a été créé il y a très longtemps par Dieu. Il n'a pas préparé les plans de ce mercredi hier mardi ou la semaine passée. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le prophète Jérémie n'a connu cette parole que quand il a grandi. Je pense même pas qu'il avait entendu cette parole quand il était très petit. Mais Dieu l'avait quand même établi prophète avant sa naissance. Ce que nous connaissons aujourd'hui a été mis en place avant notre commencement. Ça, c'est la première chose concernant la création de cette journée, qu'elle existe depuis longtemps dans ce que Dieu a créé. Mais c'est matérialisé qu'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'elle ne reviendra jamais. Notre Dieu ne manque pas d'inspiration au point de ramener un jour qui a déjà existé. Ces plans qu'il a prévus pour toi aujourd'hui sont sur mesure pour aujourd'hui même et non pour demain. Chaque jour que Dieu prévoit, il prévoit aussi des provisions, une force, une intelligence pour toi. Pour faire face aux défis d'aujourd'hui, tu ne peux pas retourner dans le passé, dans les jours qui sont passés pour puiser la force, parce que peut-être ces jours tu te portais mieux. Si tu veux faire face aux défis, tu te tournes vers Dieu. Lui qui donne sans regret, l'inépuisable pourvoyeur. C'est Dieu qui a ton destin entre ses mains. C'est lui qui a ton avenir entre ses mains. Il veut donc que tu lui donnes le contrôle de ta vie, le pouvoir absolu sur ta journée. Il arrive qu'on se réveille avec plein d'énergie, on n'est pas malade, on a l'argent, l'intelligence, on a un bon travail et on a l'impression qu'on contrôle tout ce qui se passe. Je voudrais vous dire que l'habitude est l'ennemi de la vigilance. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose tous les jours que tu maîtrises comment tu dois le faire, que tu es le meilleur dans ton domaine. Ce n'est pas parce que tu as tellement l'habitude de faire quelque chose que tu contrôles ça. Il faut être vigilant car tout peut changer en un rien de temps. Tout peut basculer du jour au lendemain. C'est pour cela que nous devons rester conscients que ce qui marche, c'est Dieu qui le permet de marcher, car c'est lui qui a notre vie entre ses mains. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Il est écrit: je le sais, ô Éternel. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alors, peu importe ce que tu es en train de faire aujourd'hui ou ce que tu as prévu de faire, là où tu as prévu d'aller, la parole de Dieu vient de nous dire que ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à toi de diriger tes pas. Quand tu connais cette vérité, tu confies tes pas, ta journée à Dieu. C'est lui qui va diriger tes pas et demande-lui que ce qui ne lui plaît pas ne fasse pas partie de ta vie. Que les rendez-vous qui ne viennent pas de lui soient annulés. Les portes qu'il n'a pas ouvertes soient fermées. Et crois-moi, si tu pries ainsi, il va vraiment fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes. Il est préférable pour toi de marcher dans les plans de je suis. Il est bon pour toi que je suis, c'est-à-dire Dieu, soit avec toi. Dans n'importe quel problème que tu peux rencontrer, Dieu sera avec toi et il s'en occupera. Parfois, les gens se mettent dans des situations délicates et ils veulent impliquer Dieu, alors que dès le réveil, ils n'étaient pas impliqués dans leur journée. C'est vrai qu'il a compassion et qu'il n'abandonne pas ses enfants, mais il y a des conséquences qui vont rester. Un enfant qui se blesse parce qu'il a été turbulent ou qu'il s'est bagarré, le docteur peut l'aider, le soigner, lui donner des médicaments, mais les douleurs de cette blessure vont rester, ils ne disparaissent pas instantanément. Quand la blessure même va guérir, il y aura une cicatrice. Dieu peut donc intervenir par compassion, par amour pour aider et sauver ceux qui l'invoquent. Mais les conséquences vont rester. Il ne va pas les empêcher d'arriver. C'est pour cela alors que aujourd'hui je voudrais te dire, ne néglige pas la préparation de ta journée chaque jour. Car il y a des conséquences que tu peux éviter parce que tu as commencé la journée avec Dieu.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Nous parlons des pratiques qui sont évidentes dans l'Église aujourd'hui. Ce sont des choses que nous voyons régulièrement. Je sais que certains préfèrent ne pas en parler, mais je crois qu'il faut en parler parce que ça concerne beaucoup et le Saint-Esprit est en train de parler à certains. Il y a des pratiques qui ne sont pas acceptées par la parole de Dieu, qui ne sont pas acceptées par le Saint-Esprit, surtout quand il s'agit de demander, d'exiger de l'argent avant d'exercer un don du Saint-Esprit. Je précise bien un don du Saint-Esprit. Hier, je vous ai parlé de quelqu'un qui a exigé qu'on lui envoie 500 €. C'était quelqu'un qui est malade, qui souffrait du cancer. Il était en Europe. Il a demandé à quelqu'un en Afrique qu'on prie pour lui au téléphone et le pasteur a exigé qu'on lui envoie d'abord 500 €. La sœur du malade lui a envoyé 500 €. Il avait confirmé que la personne va guérir. Mais une semaine après, le jeune homme est mort, malgré qu'il avait confirmé qu'il n'allait pas mourir. Tu pourras me dire que même à l'hôpital, tu donnes de l'argent, mais la personne meurt. Mais l'hôpital ne garantit pas que la personne ne mourra pas. C'est ça la différence. L'hôpital ne garantit pas que la personne ne mourra pas. Mais le pasteur avait garanti que la personne ne mourra pas. Ça devient de l'escroquerie. Normalement, tu dois prier pour tout le monde sans rien exiger. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le message du Saint-Esprit. Ne demande pas de l'argent pour prier pour quelqu'un. Ne demande pas de l'argent pour exercer un don spirituel, un don du Saint-Esprit. Ne demande pas de l'argent pour prophétiser. Ne demande pas de l'argent pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Ne demande pas de l'argent pour faire ça. Il faut bien me comprendre. Cela ne veut pas dire que vous qui êtes bénis, vous n'allez pas soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être soutenue. Et j'aimerais vous donner mon avis personnel. Je crois que vu le rythme des choses, je crois qu'il y aura un temps, je souhaite pas que ça arrive, mais c'est possible qu'il y aura un temps où même pour entrer dans l'église, on va exiger de l'argent. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un à la porte de l'église et tu dois payer pour entrer à l'église. Je n'ai jamais vu ça aujourd'hui, mais je crois que c'est possible parce que les gens sont en train de se conformer au monde. Parce que si on arrive aujourd'hui à payer pour écouter un séminaire chrétien de transformation, d'études bibliques, tu veux écouter des enseignements bibliques qui te transforment, pour entrer, il faut payer. Pour louer Dieu, il faut payer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se conformer au monde. La parole de Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent. Alors si on commence à faire payer les séminaires d'enseignement de la parole de Dieu, de la croissance spirituelle, ça veut dire qu'à un certain moment, on va même exiger que pour entrer dans une église, il faut payer. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais vu le rythme des choses, c'est fort possible parce que le monde est en train d'influencer vraiment l'église. Voilà le but de cet enseignement. Je suis en train d'enseigner sur ce sujet pour que nous restions dans la marge de la parole de Dieu. Suivons la volonté du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Le Saint-Esprit veut que ces dons soient exercés gratuitement. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher sur les réseaux sociaux, ça arrive souvent, il est en train de prêcher sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit sur une autre chaîne, et à la fin de l'enseignement, il met le numéro de compte ou un QR code ou un numéro de Western. Ce n'est pas de l'escroquerie parce qu'il faut comprendre que ces chaînes de télévision sont très chères. Ça coûte beaucoup d'argent. Et quand il met les détails de Western Union ou le QR code ou le numéro de compte, moi je vais conseiller aux serviteurs de Dieu qui font ça, il faut bien expliquer pourquoi vous faites ça. Parce que si vous n'expliquez pas ça, les gens vont croire que vous êtes en train de commander ou en train de escroquer. Il faut expliquer que ce que vous faites, ça vous coûte de l'argent. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de prêcher dans une chaîne de télévision. Tu n'as pas l'idée de combien il a payé pour être là. Ça coûte de l'argent. Les chaînes de télévision sont extrêmement chères. Donc il faut que nous croissions. Il ne faut pas qu'on reste des bébés spirituels comme les Corinthiens. Soyons comme les Philippiens qui étaient matures. Et dans Philippiens 4, verset 19, Paul a dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Il disait ça aux chrétiens qui sont matures. Mais quand il parlait aux Corinthiens, il refusait même leurs dons parce qu'ils étaient charnels. Si vous aimez les conseils chrétiens, vous voulez une bonne sonorisation, des instruments qui vous donnent un son qui vous pousse vraiment dans l'adoration, dans la louange. Si vous voulez ça, il faut pas oublier que ça coûte énormément. La sonorisation coûte beaucoup d'argent. Et alors, si vous voulez la qualité, il faut soutenir les chantres, il faut soutenir les musiciens, il faut soutenir les conseils chrétiens. Si tu as des moyens, si tu as un travail, tu vas dans un conseil chrétien, il faut aller avec l'idée de soutenir, pas seulement de recevoir. Les chrétiens doivent apprendre à donner et non pas seulement à recevoir. C'est ça. Mais que ce ne soit pas une condition, que ce ne soit pas par force, mais que ce soit par maturité. Il n'y a que les chrétiens matures qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu avec joie. Les chrétiens charnels le font avec un esprit de manipulation. Il y a une autre pratique que j'aimerais parler. Il y a des chrétiens qui sont en Europe, qui envoient de l'argent aux Africains qui vont prier pour eux. Quelqu'un te dit qu'il va à la montagne passer 2 jours, 3 jours et tu envoies de l'argent sur Western Union en espérant qu'il est allé prier. Mais la plupart ne vont même pas prier. Parce que pour prier, tu ne dois pas donner de l'argent pour que quelqu'un prie. Et demain, je vous montrerai comment, même si les gens ne sont pas fidèles, Dieu reste fidèle si tu restes dans sa parole. Soyez tous bénis. À
demain si je suis le veux. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.